À vos commandements. Garde-vous. Ouvrez le banc. Dépôt de gerbe de monsieur le maire du conseil municipal de Menucourt. Repos. Monsieur le maire, nous allons procéder au cortège, formation de cortège, c'est dirigé par le Ouvrez le banc. Dépôt de gerbe de monsieur le député du Val d'Oise, Aurélien Taché. Dépôt de gerbe de monsieur le maire du conseil municipal de Menucourt. Dépôt de gerbe de l'association des anciens combattants, la FNACA. Appel des combattants morts pour la France. À la mémoire glorieuse des enfants de Menucourt morts pour la France, morts en 1914, Bancel Gaston, Mort pour la France. Bancel Georges, Mort pour la France. Barra Lucien, Mort pour la France. Boucher Justin, Mort pour la France. Bourdet Léopold, Mort pour la France. Gervais Ernest, Mort pour la France. mort en 1915, Caillet Léon, Mort pour la France. Périmoni Achille, Mort pour la France. Vaquet Léopold, Mort pour la France. mort en 1916, Huré Séraphin, Mort pour la France. Leblon Gaston, Mort pour la France. Pepin Prosper, Mort pour la France. Vasseur Henri, Mort pour la France. mort en 1917, Vélez Albert, Mort pour la France. Framery Joseph, Mort pour la France. Huré Julien, Mort pour la France. Join Jean, Mort pour la France. mort en 1918, d'Auvergne Albert, Mort pour la France. Flanet Désir, Mort pour la France. Fonton Georges, Mort pour la France. Vaillant Albert, Mort pour la France. Maillard Isidore. Mort pour la France. Aux morts.
Fermez le vent. Repos. Garde-vous. Ouvrez le banc. Allocution de Monsieur le maire de Municourt. Mesdames et messieurs les élus, chers anciens combattants et porte-drapeaux, mes chers concitoyens, chers amis. Le 11 novembre célèbre la fin des combats et la paix retrouvée. L'hommage aux soldats morts pour la France est l'occasion de se souvenir que la paix n'est jamais gagnée, qu'elle se protège en permanence. Ce que la guerre en Ukraine est venue rappeler à l'Europe. C'est avec solennité et émotion que nous nous retrouvons pour commémorer la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Ce jour-là, à 11 heures précises, le clairon a retenti sur la ligne de front et les armes se sont tues. Une guerre effroyable de 4 ans prenait fin. La paix faisait son retour dans une France meurtrie et dans l'Europe tout entière. Aujourd'hui, où nous réunit ce souvenir, le silence et le recueillement conviendraient mieux que tout, mais l'homme a besoin de mots pour l'aider à comprendre et vaincre l'oubli. C'est encore plus vrai cette année qui voit le retour de la guerre au cœur de l'Europe. Le 24 février, la Russie a attaqué l'Ukraine, obligeant ce pays à entrer en guerre. Depuis 9 mois, le bruit des armes est à nos portes. 2600 km nous séparent de l'Ukraine, c'est bien peu. En ce jour de souvenir, on ne peut éviter de faire le lien entre les soldats de 14 et ceux d'aujourd'hui, un lien tragique. Comme en 14, malgré les mots d'ordre martiaux qui, au début de la guerre, claironnaient en Allemagne, à Paris dans 5 semaines, et ceux qui en France affirmaient à Berlin avant Noël, la sinistre réalité de la guerre a rattrapé tout le monde. Comme en 14, la guerre qui devait être courte et glorieuse a échappé, tel le monstre de Frankenstein, à son créateur russe. Comme en 14, l'hiver approche, les positions vont se figer. Les hommes, hier boulangers, avocats, ouvriers, aujourd'hui soldats, vont devenir des poilus, embourbés dans des tranchées bloquées dans une guerre d'usure. Comme en 14 encore, où la guerre qui au départ opposait 2 belligérants est devenue européenne puis mondiale, le conflit en Ukraine recomposant un affrontement entre blocs antagonistes. Comme en Ukraine enfin, et quelle que soit l'issue du conflit en Ukraine, une chose est certaine, la guerre qui devait assurer la prospérité et la gloire de la nation victorieuse n'apportera que la ruine et la mort. Toutes les guerres ont un destin commun, toutes les guerres charrient leur cortège de morts, de blessés et de traumatisés, de veuves et d'orphelins. Souvenons-nous que celle dont nous commémorons la fin aujourd'hui a fait 10 millions de morts et 2 fois plus de blessés. Une génération entière d'hommes a été sacrifiée avec, parmi les survivants,
quelques 6 millions de mutilés. Célébrer la mémoire de ces combattants, c'est donc aussi mesurer ce qui aurait pu être fait par ces hommes sacrifiés, disparus au seuil de leur vie d'adulte. C'est donc aussi mesurer le manque à vivre, le manque à aimer, le manque à créer qu'aura entraîné cette guerre. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre pour agir à préserver la paix. Je l'ai dit, les guerres ont un destin commun, la ruine et la mort. Elles ont aussi des causes en partage. En 1914 comme aujourd'hui, les nationalismes belliqueux nourrissent le funeste engrenage qui conduit à la barbarie et au chaos. Serions-nous condamnés à répéter nos errements, comme se le demandait Romain Rolland en 1914 ? N'y a-t-il pas de meilleur emploi au dévouement d'un peuple que la ruine des autres peuples ? Faut-il que le plus fort rêve perpétuellement de faire peser sur les autres son ombre orgueilleuse et que les autres perpétuellement s'unissent pour l'abattre ? À ce jeu puéril et sanglant, où les partenaires changent de place tous les siècles, n'y aura-t-il jamais de fin jusqu'à l'épuisement total de l'humanité ? Cela doit nous inviter à redoubler de vigilance, à considérer que la paix est fragile, elle se mérite et se protège en permanence. C'est à chacun d'entre nous d'y veiller. C'est pourquoi nous ne devons jamais cesser d'analyser la mécanique infernale, de lier les circonstances et leurs conséquences et de rappeler leurs erreurs des hommes pour ne pas les reproduire. C'est pourquoi nous devons sans relâche défendre nos valeurs afin de tenir à distance le bruit des bottes. Chacun a bien compris que ce qui se joue en Ukraine est autant un conflit géostratégique qu'un affrontement entre deux modèles politiques. C'est enfin pourquoi nous devons combattre l'oubli auquel le temps condamne même les plus grands événements. Perpétuer le souvenir de la Grande Guerre, raviver le souvenir de ces destins brisés qui égrènent les noms gravés dans la pierre du monument aux morts de notre ville de Menucourt, c'est se battre pour que la paix l'emporte. Le 11 novembre est aussi l'occasion pour nous de rendre hommage à tous les morts pour la France. Notre pays paie le prix du sang pour maintenir la paix dans certaines parties du monde. Nous ne les oublions pas, et particulièrement Adrien Quélin, mort au Mali le 12 octobre 2021, et Alexandre Martin, mort au Mali également le 22 janvier 2022. En ce jour d'hommage aux combattants morts pour la France, nous n'oublions pas non plus toutes les victimes innocentes de ces conflits, que celles et ceux qui vivent au quotidien ces guerres, en Ukraine et ailleurs, puissent espérer une paix prochaine. Enfin, pour conclure, je laisserai la parole à Jaurès, assassiné en 1914, pour avoir tenté jusqu'au bout d'arrêter la marche vers l'abîme. Jaurès écrivait « L'humanité est maudite si, pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. » Je formule donc le vœu, en ce 11 novembre, que nous mettions notre courage au service de la paix et de la fraternité. Vive la France, vive la République et surtout, vive la paix. Fermez le banc.